Bien, donc, à présent, nous voyons, n'est-ce pas, à l'issue du point-virgule, après le point-virgule, n'est-ce pas, nous découvrons un dernier signe de ponctuation, le plus courant, hein, voilà, qui intervient dans vos productions, vos rédactions un peu plus facilement, n'est-ce pas? Vous avez ce qu'on va appeler les 2 points, n'est-ce pas? Les 2 points. Voilà. Mais on peut aussi l'appeler le 2 points. En ce moment, il prend un trait d'union. Le 2 points, n'est-ce pas? Symbolisé ainsi, n'est-ce pas? Voilà, le 2 points ou parfois dit les 2 points, mais il ne faut pas se troubler dans, n'est-ce pas, dans l'appellation ou dans l'orthographe. Alors, quand dans les 2 cas de figure, c'est accordé, hein, parce que ce n'est pas un seul point, c'est 2 points. Donc, dans les 2 points, c'est S. Le 2 points, c'est S. La différence, c'est que quand on décide de le prendre au singulier avec le, on met un trait d'union. Quand c'est les 2 points, il n'y a pas, c'est séparé, il n'y a pas de trait d'union. Voilà, permettez que je matérialise lui son symbole aussi. Et les 2 points ou le 2 points, on va dire que ce signe de ponctuation, là, n'est-ce pas, marque, alors, voilà, marque la logique et la cohérence entre une suite et son antécédent. Voilà, il marque, on va dire, la logique entre, voilà, une suite, voilà, naturellement, une suite de mots, voilà, ou expressions, et son antécédent, l'antécédent de la suite de mots, je veux dire. Donc, une suite et son antécédent. Voilà, une suite et son antécédent. Vous voyez, le 2 points a pour rôle également d'annoncer une série d'énumérations. Voilà, il annonce également une série d'énumérations, quand on veut citer énumération, n'est-ce pas? Une série, comme c'est une série d'énumérations, voilà, ou simplement, on va dire, il introduit un discours direct, ou donc il annonce une série, bien sûr, d'énumérations, voilà, ou introduit un discours direct. Voilà. Donc, il y a une série d'énumérations faites ici, ou simplement l'utilisation, voilà, du discours direct. Prenons un exemple en disant que, vous voyez, un exemple, vous allez avoir les 4 points cardinaux sont. Vous voyez, en géographie, voilà, quand vous étudiez, voilà, c'est question de points cardinaux, là, vous allez dire, voilà, les 4 points cardinaux sont. Les 4 points cardinaux sont. Vous voyez, généralement, vous mettez 2 points et vous annoncez une série ou une suite d'énumération. On ne peut pas dire les 4 points cardinaux sont, et puis après les 2 points, on va voir les oranges, etc. En ce moment, il n'y a plus de logique entre la suite qui est donnée et puis ce qui est dit avant cette suite-là, son antécédent. Voilà, c'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, ou c'est ce qu'on précise en disant que les 2 points marquent une logique, la cohérence entre ce qui sera dit et ce qui est dit. Voilà pourquoi nous, on va voir le nord, le sud,
on va dire l'Est et l'Ouest. Vous voyez le rôle qu'a les 2 points ici. Aussi, on dit, n'est-ce pas, qu'il introduit le discours direct aussi, où vous allez avoir un deuxième exemple. Voilà. Le professeur déclare 2 points. Je vais matérialiser ça aussi en couleur pour montrer. Ici, déclare 2 points. Nous ferons une dictée. Vous voyez, ici, l'autre partie est un discours direct, séparé de la partie introductrice, vous voyez là, voilà, des 2 points. Il permet d'insérer un discours direct. Voilà ce que le professeur a dit. Donc, alors, chers amis, voilà, à l'issue de cette longue leçon d'orthographe, n'est-ce pas? C'est une leçon assez particulière, comprenant essentiellement des définitions et des caractéristiques, n'est-ce pas, dans les notions de ponctuation, la notion de ponctuation à travers différents signes. Nous avons parcouru le point d'interrogation, le point d'exclamation, le point de suspension. Vous allez vous rendre compte que eux, ils caractérisent les typologies de phrases la plupart du temps et aussi certains autres signes tels que la virgule, le point-virgule, voilà, les 2 points, voilà, qui ont aussi leurs différents rôles. À vous maintenant de savoir les employer dans un corps de texte pour pouvoir créer de la logique, pour pouvoir créer de la cohérence. Car, retenez-le, tant qu'il n'y a pas de la cohérence, tant qu'il n'y a pas, une bonne utilisation des signes de ponctuation, vous créerez un texte difficile à comprendre, encore qu'il est difficile d'ailleurs de le lire. Alors, quand on ne peut pas le lire, il va de soi qu'on ne pourra pas naturellement le comprendre. Bien, donc, à l'issue de tout ça, nous allons, dans un petit paragraphe textuel là, essayer de créer, voilà, de rétablir l'ordre dans un texte mal ponctué ou pas du tout ponctué que j'ai préparé pour cela. Nous allons appliquer, n'est-ce pas, ce que nous venons de découvrir, ou du reste, nous allons voir alors combien l'absence ou la présence de ponctuation est déterminante dans la pratique, la compréhension, la manipulation d'un texte.